Alioune Tine, bonjour. Bonjour. Quelle est la principale leçon que vous tirez de cette élection présidentielle? Bon, la principale leçon, c'est la question du deuxième mandat, l'obsession de passer coûte que coûte au premier tour, ce qu'on appelle le coup KO. Cette obsession traverse pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest. Dès qu'on a le premier mandat, on essaye d'user de tous les moyens institutionnels, juridiques et puis moyens financiers pour faire en sorte effectivement de passer au premier tour. Parce que si on passe au deuxième tour, généralement, c'est un signe de faiblesse. Donc, que ça soit en Guinée, que ça soit au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, le coup KO est la nouvelle maladie vraiment des démocraties africaines aujourd'hui. Et ce que vous voyez, c'est la mobilisation du parti-État en faveur de ce un coup KO? Absolument. C'est également le fait de s'appuyer sur les institutions comme la justice pour neutraliser aussi les adversaires politiques. Vous pensez sans doute aux condamnations de Karim Wade et Khalifa Sall? Absolument, parce que si vous regardez les réactions, que ce soit l'ONU, que ce soit la CEDEAO, partout, ils reconnaissent que ce n'est pas par des procès équitables que les gens ont été condamnés et mis en prison. Et qu'espérez-vous aujourd'hui à propos de Karim Wade et de Khalifa Sall? Moi, j'espère que Macky va peut-être dans les meilleurs délais les libérer. Je pense que Macky, aujourd'hui, parce que là, il est libre avec son deuxième et dernier mandat. Il est libre, il doit réformer. C'est lui qui est le mieux placé aujourd'hui pour réformer le Sénégal, moderniser le Sénégal. Donc, nous avons besoin vraiment d'engager un grand débat national pour réconcilier les Sénégalais avec la démocratie, de réconcilier les Sénégalais avec les droits humains, parce que c'est très important. On a vécu quand même un septennat qui a été marqué par un certain autoritarisme. Le premier mandat de Macky a été marqué par de grands travaux, comme la ville nouvelle de Diamniadio, le nouvel aéroport international, le pont transgambien. Est-ce que beaucoup de Sénégalais n'ont pas voté pour Macky Sall à cause de cela quand même? Il y a beaucoup qui ont voté à cause de cela. Il faut saluer les réalisations de Macky. Moi-même, je m'en réjouis. Tout ce qu'il a fait à Diamniadio, mais on dit bravo et puis chapeau Macky Sall d'avoir fait ça. Maintenant, il faut attaquer le chantier des réformes pour la refondation des institutions du Sénégal. Ça, c'est le nouveau chantier. Parce que ce sont nos démocraties qui sont malades, qui produisent du conflit extrêmement dur. Derrière Macky Sall, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck fait un beau score, plus de 20%. Est-ce que vous êtes surpris? Non, parce que Idrissa, c'était une coalition impressionnante. C'est un rebondissement d'Idrissa Seck que pas mal de gens n'attendaient pas. Et puis Idrissa a travaillé en profondeur, s'est remis en question, a changé de méthode. Idrissa a bien travaillé et puis il a eu aussi un retour, je veux dire, d'investissement. Il a bien soutenu Khalifa Sall. Il le lui a rendu à la fin. Tous les éléments de Khalifa n'étaient pas derrière lui, mais c'était bien que Khalifa, depuis sa prison, soutienne Idrissa Seck. Et puis avec 15% des voix, le jeune Ousmane Sonko arrive en troisième position. Il y a un an, Alioune Tine, est-ce que vous le connaissiez? Oui, je connaissais Ousmane Sonko, je l'ai rencontré. Donc, c'est un jeune d'une très grande politesse, intelligent, très courageux. Personne ne pensait effectivement que Ousmane Sonko allait avoir un succès électoral de cette nature. Ça a surpris tout le monde. Ça a commencé à Dakar avec la jeunesse. Et puis, Ousmane Sonko est très branché dans les réseaux sociaux. Et puis ensuite, c'est à travers ce qu'on appelle la diaspora. C'est incroyable le succès qu'il a eu à la diaspora. C'est le fait effectivement aussi que Ousmane Sonko produit de la réflexion. Ousmane Sonko a été pratiquement la cible de l'État, des autorités au pouvoir, des militants au pouvoir. C'était presque l'ennemi politique numéro 1. Donc le résultat, il est là, il travaille beaucoup, c'est le résultat d'un travail. Et puis il est bien entouré par beaucoup de gens, des gens de gauche, des gens qui ont une expérience politique avérée dans les partis d'opposition, des gens aussi qui travaillent sur la question des valeurs. Je pense que les valeurs ont fait en sorte que Ousmane Sonko ait été, si vous voulez, adopté par la jeunesse. Il y a aussi le courage, parce que ici, les jeunes, ils aiment les héros, entre guillemets, ils aiment aussi ce qu'on appelle les guerriers. Ousmane Sonko est perçu comme un guerrier. Et le fait qu'il y ait ces attaques frontales tout le temps de l'État contre Ousmane Sonko en ont fait une victime, et cette victime a produit beaucoup de sympathie. Et le résultat, il est là. Peut-on parler d'une nouvelle génération qui arrive maintenant sur la scène politique sénégalaise? C'est exactement ça. C'est un peu l'alternative, parce que les propositions de Sonko, surtout sur la réforme des institutions, c'est les propositions des assises nationales. Donc c'est pratiquement la nouvelle génération
gouvernement qui arrive avec des propositions assez audacieuses et hardies. Et sa jeunesse aidant, aujourd'hui, c'est un peu la jeunesse qui monte. C'est la nouvelle légitimité qui émerge au Sénégal aujourd'hui. Alioune Tine, merci.